Notre communication qui a porté sur l'impact de la corruption sur les conflits armés en Afrique. Donc, en résumé, nous sommes partis d'un constat, à savoir qu'il y a une coévolution entre le niveau de la corruption et le niveau des conflits dans la plupart des pays en Afrique. Et partant de ce constat, donc, nous avons examiné quels sont les mécanismes par lesquels la corruption peut alimenter ou entretenir les conflits armés. Au terme des analyses qui ont porté sur 49 pays africains au cours de la période 1996-2022, nous sommes parvenus aux résultats suivants. D'abord, le niveau de corruption, l'augmentation du niveau de corruption dans les pays africains, quelle que soit la mesure de la corruption utilisée, engendre davantage de conflits. Et plus particulièrement, l'augmentation des dépenses militaires sont source non seulement de l'intensité des conflits, la durée des conflits, l'augmentation des dépenses militaires permet donc de maintenir ces conflits. Nous sommes parvenus au résultat que le niveau de développement était de nature également à réduire le niveau des conflits, à savoir que la pauvreté, la précarité des conditions de vie des agents économiques les prédispose donc à s'engager dans les conflits armés. Également, les rentes des ressources naturelles peuvent motiver certains acteurs économiques à s'engager dans les conflits armés car ils espèrent mieux gagner à travers ces conflits armés que la résolution pacifique de ces conflits. Donc en un mot, notre communication s'est attelée à démontrer quels sont les effets pervers de cette corruption, que ce soit au niveau des acteurs publics ou des différents secteurs d'activité économique. Cette corruption est de nature à affaiblir non seulement les institutions, ce qui les rend moins aptes à faire face aux multiples conflits qui endeuillent nos différentes populations. Les principales implications des politiques économiques qu'on peut tirer de notre communication, c'est d'abord de lutter contre la corruption en mettant en place un ensemble de mécanismes pour garantir la transparence. Et également, en ce qui concerne les dépenses militaires, c'est d'optimiser ces dépenses militaires de manière à les rendre plus transparentes. Parce qu'on peut tomber dans le piège, plus on s'arme, plus nous sommes plus prédisposés à faire des conflits. Et troisièmement, mettre en place des politiques de développement, de création d'emplois, de manière à améliorer les conditions de vie de nos populations et réduire l'occurrence des conflits.